Donc voici la petite caméra de surveillance pour bébé. Donc avec son moniteur couleur et sa caméra. C'est la marque BabySense MaxView. Donc c'est la version avec une caméra, mais on peut en mettre une deuxième et puis on peut en mettre jusqu'à 4 si on le souhaite. Donc c'est un écran 5,5 pouces qui peut être partagé avec une résolution donc en Full HD 1080p avec les différentes possibilités qui sont offertes par cet appareil. Donc on peut ajuster des alertes pour les températures, on peut parler dans les deux sens. Il n'y a pas de connexion Wi-Fi ni Bluetooth, etc. Donc c'est contre le piratage. Donc ça c'est bien par rapport à d'autres systèmes que je connaissais. On peut mettre jusqu'à 4 caméras. Et puis après, bon voilà, il y a différentes mélodies qu'on peut jouer. Et puis après, on peut aussi régler l'écran pour qu'il se réveille à la voix. Avec une batterie donc 5000 mAh. Automatique donc infrarouge pour la nuit, etc. etc. Donc il y a aussi un zoom jusqu'à 4 fois. Alors c'est livré donc avec un manuel. Bon, il est assez complet en français. Il est dans de trop langues. Il y a les deux chargeurs, donc alors c'est de l'USB-C. Il y en a un donc c'est pour recharger la caméra et l'autre c'est pour le moniteur. Alors la caméra, il y a son port de charge ici, donc USB-C. En bas on trouve un bouton marche arrêt. Et là c'est le bouton donc pour l'appairage. D'office elle vient appairer, mais s'il y avait un problème de perte de signal quoi que ce soit, ou si on veut rajouter une autre caméra, on fait l'affairage en appuyant ici. On peut la fixer au mur. De toute façon, il est fourni avec un kit que je n'ai pas voulu mettre parce que c'est pas la peine pour moi. Et on peut la mettre dans l'autre sens, et puis on peut la mettre aussi bien sûr dans ce sens-là. Et on peut la poser, voilà. Il faut que ça soit quand même posé, on va dire 2 mètres environ du lit du bébé, pas trop près non plus. Alors ça, c'est au début, je savais pas ce que c'était, mais en fin de compte, c'est un capteur pour la température. Ensuite, il y a donc le moniteur. Alors ça, voilà, pour le contrôle, pour les parents. Donc il y a son petit support à l'arrière pour le poser. Il y a donc une antenne. Alors ici, on ne voit peut-être pas, mais il y a un bouton pour faire l'initialisation, donc reset. Bouton marche ici. Là, il y a les boutons pour le volume. Il y a aussi donc une LED de couleur qui va s'allumer en fonction de la charge et du volume aussi. Donc, du volume sonore qu'on entend. Là, il y a un voyant de charge, il est ici. Là, c'est pour naviguer dans le menu. Et puis ici, donc, on voit donc un bouton pour la veilleuse. Et là, donc là, c'est pour flèche à gauche, flèche à droite pour naviguer dans les menus. Là, c'est des menus. Et là, c'est pour le zoom. Ici, c'est pour changer de caméra. Et là, c'est pour partage d'écran. Et là, pour parler à l'enfant si on le souhaite. Donc voilà, donc bien sûr, la première fois, il faut bien la charger pendant 8 heures. Et après, on peut garder ça avec soi. Il y a une portée à peu près de 300 mètres, excusez-moi. Alors ça, c'est vraiment un terrain découvert, mais moi, j'ai pas besoin d'utiliser à cette distance. Ça fonctionne très bien, sans problème, si on est dans le jardin, quoi que ce soit. Donc pour l'allumer, on appuie sur le bouton ici. L'écran va s'allumer. Alors là, comme il ne va pas détecter, il faut me demander d'allumer la caméra. Ah oui, je n'avais pas allumé la caméra, pardon. Alors voilà, donc j'ai mis, la batterie était faible, c'est pour ça. Donc j'ai rechargé pour l'instant. Donc là on capte l'image. Alors on peut tourner, on peut baisser. Donc la caméra, donc c'est ce qu'on appelle PTZ, pan, tilt et zoom. Donc on peut zoomer aussi. Ensuite, donc dans le menu, le menu permet pas mal de réglages. Donc là, on peut choisir le son qu'on veut mettre. Voilà, et la durée.
un bruit blanc. Donc là, on peut choisir la durée. Et puis là, le volume de la musique. Ensuite, là, la voix off, low et medium. Donc, ça veut dire que ici, là, l'activation, si je le mets sur off, j'aurai une... Voilà, donc ça veut dire que j'aurai toujours une transmission sur l'écran en permanence du son et puis de la vidéo. Là, ça va se déclencher seulement, donc l'écran se mettra en veille. Donc quand il entendra un bruit léger, pardon, quand il entendra, là c'est la différence, il entendra un bruit fort, il va se mettre en, il va réveiller l'écran, et puis après moyen, et puis là high. Donc là c'est vraiment, c'est un bruit très léger qui va réveiller l'écran de la caméra. Donc là c'est pour gérer donc la luminosité de l'écran. Je sais pas si on voit bien. Là c'est pour l'appairage d'une caméra supplémentaire si on l'a perdu ou autre, et là pour l'effacer. Là c'est les alertes qu'on peut programmer, donc là la température elle est programmée. Alors ici on voit peut-être pas bien, mais c'est en, voilà, c'est en 21 degrés, c'est en degrés Fahrenheit ici. On peut changer. Donc là on peut programmer les alertes, parce que normalement c'est de 15 à 30 degrés, 31 degrés à peu près, la plage donc de température. Donc en dessous ça se déclenche, et au-dessus ça se déclenche. Mais on peut modifier ces températures là. On peut pas les retirer du tout, hein, de toute façon, donc il y aura toujours une alerte de température. Pareil, bon, pas pour... alors on va revenir en arrière. Là, c'est le format de l'heure. Là, on peut mettre une minuterie. Là, les alertes aussi. Donc, on peut mettre les alertes. Alors, si on la coupe complètement, il n'y aura plus du tout d'alerte de batterie faible ou température trop basse ou trop élevée, ou en perte de signal, on ne les aura plus. Donc, voilà. Là, voilà, donc on peut, les alertes, le volume des alertes, on peut le programmer fort ou faible. 50 Hz, on va le laisser parce que c'est pour l'Europe, 60 Hz c'est pour les États-Unis. Donc on va dessus, hop, on se met ici et on valide. Là, c'est pour avoir accès, bon, voilà, au service d'aide, enfin, donc le service client. Il y a quand même pas mal de fonctions, vous voyez, plutôt simple aussi, mais vraiment, elle est bien, elle est pratique, il y a une bonne, on va dire, enfin le signal est porte très loin quand même, j'ai remarqué. Et puis bon, ça permet vraiment d'être tranquille, quoi, de rassurer les parents et d'avoir un œil sur l'enfant et d'être alerté s'il y a quoi que ce soit. Et on peut bien sûr parler. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allô. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Ah oui, donc j'ai encore oublié quelque chose, c'est qu'il y a une petite lumière ici qu'on peut régler. Donc on peut régler la lumière, et voilà, donc il y a des réglages à faire, la couleur, l'intensité, etc., etc. Voilà, j'espère que vous avoir été utile.
So, I mean, at night, if that would bug you, you know, that could be an issue. You could put maybe tape over it. I also really like that you can see the green is on my daughter's room. And so now I can just go and take the arrows and move the camera as needed. Where in the other camera, I had to actually like click on it to get to her room and then move the camera and then split it back. I also like that the volume buttons are right there on the top. So I don't have to click to some menu to get to it. I just turn it up and down right there. And the third thing I really like is that the stand is in the middle. When we have it on the carpet or on the couch, if the stand isn't in the middle, it's on the side, it just tips right over. So that's super helpful. So far. And also, last thing, it reaches our bedroom. I didn't have the monitor up and it was not cutting out, or the antenna up, but I plan to probably put the antenna up at night just because our bedroom is a little farther away. So, been super happy with it, and I'm excited that we have a new monitor for a while. Yay!
I wanted to give a quick and honest review on this BabySense MaxView baby monitor. I ended up going with the 2-camera option. I have a baby that's coming on the way, and I just wanted to get super familiar with how this camera works before he gets here. And I ended up going with the 2-camera option because I don't want to buy another monitor in the future when we do have another baby. So this really changed the game on that one. The cameras are super crystal clear with HD vision. They have an extended battery life, so 20 hours on eco mode, 12 on regular, which is awesome. They have 6 adjustable nightlight options, which is really convenient. And then I love this little split screen feature, so you can see what's going on both cameras at the same time, and they are hack proof, which is awesome. So I would highly recommend, if you are looking to purchase a baby monitor, you will not be disappointed with this camera.